Bonsoir, 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 bienvenue. Nous sommes sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue, 820 Bouquet Canal Sat ou encore www.rti.ci, onglet Fréquence 2 pour nous suivre dans le monde entier. Nous sommes en live également sur la page Facebook de Fréquence 2. Merci de faire confiance oui, à cette émission La Nuit vous parle, dans laquelle nous parlons de spiritualité et de savoirs ancestraux africains. C'est un nouveau jour, nous avons des invités, madame, monsieur, bienvenue. Passez le message autour de vous et dites-leur que la spiritualité s'installe maintenant. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités, la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Fréquence 2. Hey, tu te souviens de ça? Fréquence 2. Fréquence 2. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Fréquence 2. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you. Fréquence 2. Shake that. Fréquence 2. Fréquence 2. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Fréquence 2. Recuerda si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2.
bien, nous sommes en live, nous sommes en direct. Olive Ndri est à la technique, à la fois donc au pupitre, et elle gère les 10 000 caméras qui sont dans ce studio, bien sûr, pour vous produire un live de qualité. Et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Cette nuit, nous avons un thème particulier, un thème important. Et pour vous dire, tout vous dire à la vérité, c'était une de mes quêtes. Ah oui, c'était une de mes quêtes. J'en avais entendu parler depuis un certain moment. On a fait des recherches et on s'interrogeait si, bien sûr, en Côte d'Ivoire, il y avait donc des possibilités. Et aujourd'hui, donc, ils sont là, sur le plateau. Donc ça, c'est très rassurant. Et on va poser toutes les questions, comme vous le savez. Toutes les questions pour en savoir davantage. Et après cela, chacun donc pourra tirer sa conclusion. Bien, nous sommes cette nuit en compagnie du mystique et historien des religions, Barakuta Twanga Imana. Il est avec nous. Bonsoir, mystique. Oui, Eli, bonsoir. Comment l'on se porte? Oui, tranquille. C'est toujours avec une grande joie lorsque nous nous retrouvons sur cette radio pour permettre aux auditeurs, aux auditrices quand même de, comme on pouvait le dire dans notre langage, de s'abreuver à la bonne source. Super. Alors, nous sommes cette nuit avec un invité et le thème, le yoga permet-il d'atteindre Dieu? Est-ce que par le yoga, on peut entrer dans les plans supérieurs, les plans astraux? Est-ce que par le yoga, l'on peut se connecter à soi-même, à son être intérieur? Est-ce que par le yoga, l'on peut transcender? Et est-ce que par le yoga, madame, monsieur, l'on peut atteindre le bonheur, comme on dit dans certaines spiritualités, le nirvana? Nous allons poser toutes ces questions à monsieur Olivier Morocro. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Eli. Alors, merci pour l'invitation. Ouais. Je suis très heureux d'être là avec vous. Ouais. Et je salue tous vos auditeurs. Voilà, Olivier Morocro, donc, c'est un yogi. C'est quelqu'un qui pratique le yoga. Mais le yoga qu'il pratique est différent. Et on va le laisser présenter donc ce yoga-là. Le terme déjà est très évocateur. Nous vous écoutons. Merci Eli. Ouais. Je voulais saluer aussi le co-animateur de ce soir, M. Barakuta. Et vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez ce soir de parler donc de ce que nous connaissons de la spiritualité. C'est ça. Je voudrais aussi à travers vous remercier l'équipe de production, toute l'équipe de production de cette émission et bien sûr la direction de Fréquence 2. Je profite aussi de l'occasion pour saluer effectivement tous nos auditeurs et enfin remercier Shri Mataji Maladevi, la fondatrice de Saja Yoga, au nom de qui nous sommes là. Et nous serons donc son porte-parole pour cette soirée. Je profite aussi pour saluer tous mes frères et sœurs Saja Yogi qui sont actuellement tous connectés. Je leur dis Jai Shri Mataji à tous. C'est la salutation d'usage chez nous. Ouais. Alors, la question qui est posée ce soir, c'est le yoga permet-il d'atteindre Dieu? C'est ça. Donc, dans un premier temps, c'est juste le nom, j'ai envie de dire la phonétique. Okay. Présentez la phonétique. Voilà. Et puis, dites-nous en 2 mots ce que ça signifie. Ne vous pressez pas, nous sommes là. Ok. Ouais. Le yoga, d'abord, je commence par le yoga. Le yoga vient de yoga,
c'est un mot sanskrit. Le sanskrit, c'est une des langues les plus anciennes en Inde, voilà, qui date d'au moins depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est une langue, je dirais, sacrée, parce que, je dirais, elle est assez scientifique. Elle contient des codifications assez précises. Et dans le sanskrit, vous ne trouvez pas, je dirais, des mots sales. Voilà. Selon même la compréhension même indienne, le sanskrit est une langue divine. Et donc dans le sanskrit, yug veut dire union, veut dire connexion. Donc c'est comme si on disait religion simplement. Donc on dit yoga, c'est-à-dire on relie. Relier qui? Relier, je dirais, la conscience individuelle de l'être humain à la conscience universelle, la conscience suprême. C'est ça. Qui est Dieu. Donc, c'est cela le yoga. Et nous pratiquons, moi, je pratique ce qu'on appelle le Sahaja Yoga. Le Sahaja Yoga. Sahaja Yoga. Ouais. Le Sahaja Yoga, Sahaja, tu veux dire né avec. Je veux dire spontané, inné. Donc, c'est un yoga inné. Et comme le yoga veut dire union, donc, cela veut dire notre union avec Dieu est quelque chose d'inné. C'est ça. De naturel. Tout à fait. C'est un droit de naissance. Super. Nous devons naturellement être connectés à Dieu. D'accord. Merci pour ces éclairages et ces précisions. Olive Ndri, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons donc basculer vers les interdits. Fréquence 2, la radio jeune. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Les interdits. Bien, dans cette rubrique, pour ceux qui viennent d'arriver, qui tombent sur l'émission, dans cette rubrique, nous donnons des conseils, des orientations, c'est-à-dire des actes, des propos, j'ai envie de dire des paroles ou des faits dans lesquels on ne devrait jamais se retrouver. Voilà, ce qu'il ne faut jamais faire pour ne jamais s'attirer les foudres du cosmos et même de la nature. Voilà. Donc, pêle-mêle, on nous dit qu'il ne faut pas se laver à une certaine heure, il ne faut pas chanter dans la salle d'eau, il ne faut pas verser de l'eau sur la route, de l'eau quand on a fini de cuisiner ou encore de laver ses vêtements. Bon, il y a tellement d'interdits. Vous savez, cela puise sa source dans la tradition africaine, dans nos us et coutumes et même dans quelques superstitions. Voilà. Donc, c'est toujours utile, toutefois, de le dire pour que chacun puisse prendre donc ses dispositions. Et on va se tourner vers le mystique et historien des religions, Barakuta Tongaïmana, pour les interdits de cette nuit. Ok. Et si vous en avez, vous aussi, dans le yoga, vous pourrez nous les donner. C'est très important. Voilà, monsieur Elie, j'ai l'habitude de dire que depuis que l'Afrique a été dénaturée, depuis que l'Afrique a perdu ses racines, il y a certains interdits aujourd'hui qui ne fonctionnent plus à 100%. Mais comme nous sommes là pour parler d'interdits, nous allons également parler d'interdits. Et l'Afrique que nous avons connue, comme le disait notre maître Amadou Ampateba, cette Afrique avant la colonisation, il était interdit de jeter la nourriture dans la poubelle. Je m'explique. La femme a préparé, vous avez mangé, et la nourriture est restée. Et matin, bonheur, on prend toute cette nourriture-là et on s'en va la jeter. Alors que on peut même donner cette nourriture à d'autres personnes. Mais on préfère prendre cette nourriture-là et aller la jeter. Il était interdit. Et tous ceux qui faisaient ça, à la longue,
les cuisines étaient frappées de sécheresse. C'est-à-dire que pour avoir à manger, ça devenait difficile. C'était du fait du gaspillage ou bien il y avait donc une énergie au-dessus qui s'en prenait aux personnes qui jetaient ces repas parce que ces repas sont donc sacrés. Chez l'Africain, avant toute cette dénaturation, tout était Dieu. Tout était sacré. Par conséquent, tout méritait d'être traité avec respect et sacré. Donc la nourriture qui était un don de Dieu, et cette nourriture-là, tu ne peux pas la prendre pendant qu'il y a certaines personnes autour de toi et aller jeter cette nourriture à la poubelle. Alors qu'il y en a des gens tout autour de toi qui en ont besoin, mais tu ne le fais pas et tu t'en vas jeter. Et tous ceux qui se retrouvaient dans cette situation-là, à la longue, il n'avait plus de quoi manger. C'est-à-dire si le monsieur même, ses activités lui permettaient d'avoir de quoi manger régulièrement, une sécheresse va s'installer au niveau de la famille. Je précise parce que c'est important. Ça, c'était l'Afrique avant que nous ne soyons dénaturés. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ne prennent plus à 100%. Mais pour ceux qui sont restés à la tradition jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses qui fonctionnent pour eux. Donc, ils connaissent la valeur de la nourriture. Je ne sais pas si chez nos frères musulmans, cela s'est fait aujourd'hui, mais lorsque nous étions encore au lycée, dans les familles musulmanes, les enfants mangeaient ensemble, mais même la nourriture qui tombait, on pouvait te frapper pour ça. Ouais, moi j'ai vu... voilà, on pouvait te frapper pour ça. Pas forcément même des musulmans, mais voilà. Nos frères du Nord. Oui. Quand ils mangent ensemble, même les grains de riz qui tombent là, tout ce qui tombe là, on dit aux enfants récupérer et puis consommer. Parce qu'il y a tout un enseignement derrière. D'abord, pour que la nourriture vienne, c'est à la sueur du front, soit du père ou bien de la mère. Tout à fait. Donc voilà. Et pour que la nourriture vienne, même si le monsieur a travaillé, mais si le créateur n'a pas facilité les choses, il peut travailler et puis revenir bredouille. Donc lui, il s'est dit que cette nourriture-là, lui a été donnée par le créateur. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà. Cette nourriture. Si tu l'as gagné à la sueur de ton front, tu ne vas pas gaspiller ce pain-là. Non. Donc, et c'était difficile. On prenait soin. Mais je précise, avec cette Afrique dénaturée, bon, voilà, il faut passer devant les portes des uns et des autres. Tu as l'impression que ce n'est pas une poubelle. Tu as l'impression que c'est un restaurant. Tellement tu vas trouver des gigots de poulet, tu vas trouver des poissons, tu vas trouver... Après, l'Africain se plaindra pour dire non, c'est parce qu'on pêche trop qu'on ne dure plus sur cette terre. Toute personne qui décide de se déconnecter avec sa source ancestrale, forcément, il y aura des répercussions. C'est obligé. Donc, il est interdit. Pour ceux qui nous écoutent, ceux qui le faisaient, il est interdit. Monsieur Morocro, vous êtes de quelle origine de la Côte d'Ivoire? De quelle région, j'ai envie de dire? Je suis de l'Est. De l'Est? Précisément la ville d'Abangourou. D'accord. Alors, on est en Côte d'Ivoire, vous constatez un certain gaspillage de certaines personnes, qu'elles soient nantis ou pas. Souvent, il y a de la nourriture qu'on verse. Il y a des choses, il y a même au-delà des vêtements, des chaussures et tout cela, des articles qui peuvent servir aux autres, mais qu'on gaspille. Bien sûr. Est-ce que chez vous, dans le yoga, il y a aussi le même regard porté par Barakuta Tungaimana? Dans le yoga, je dirais tout ce qui est de bon sens, tout ce qui est, je dirais, est positif, est accepté. C'est-à-dire que dans nos cultures, dans nos traditions, nous acceptons déjà d'office tout ce qui est positif. Et le gaspillage de la nourriture, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Je dirais que c'est une offense à la terre-mère qui, de par sa générosité, a bien voulu effectivement produire tout cela pour nous. Donc c'est assez respectueux quand même de gaspiller la nourriture ou bien même toute autre chose qui pourrait servir à autrui. C'est ça. D'accord. Bon, là, on se rejoint, en tout cas. Après, naturellement, tout ce qui est amoral et immoral sera forcément condamné, quel que soit le lieu où on se trouve sur la surface de la Terre. Absolument. Voilà. Barakuta Tungaimana, on a un autre interdit Oui, on a un interdit qui aujourd'hui, je me demande même si ça existe. En Afrique, il était interdit d'insulter et de porter main aux vieilles personnes. Aujourd'hui,
À peine même ça existe. C'est-à-dire, si nous ne voulons pas rester nous-mêmes et nous voulons être perturbés par certaines choses, nous allons nous perdre. Aujourd'hui, on voit des jeunes gens, des jeunes filles qui portent main à leur père, qui portent main à leur mère. C'était interdit. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas. Il était interdit de reprendre même un vieux en public, même si tu as raison. Mais aujourd'hui, au nom de je ne sais quoi, toutes ces choses-là, nous ne les respectons plus. Lorsqu'on fait un constat approfondi de notre réalité, nous voyons que notre génération d'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses que les anciens ne vivaient pas. À l'époque, tu partais au village, il était difficile même de compter les vieux, tellement ils étaient nombreux. Mais moi qui vous parle aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai demandé à mon frère, chez nous au village même, il reste combien de vieux? Ils ne valent pas 2. Waouh. Parce que notre socle a été dénaturé. Et les jeunes aujourd'hui que nous sommes, tu vois quelqu'un qui a 15 ans, on dit la AVC. Il a 10 ans, on dit la AVC. Il a 13 ans, on dit l'insuffisance rénale. Il a 22 ans, on dit l'insuffisance rénale. Mais c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de ce manque de respect-là. Parce que chaque continent, chaque nation est assis sur un socle. Même si certaines personnes veulent dénaturer ce socle, mais ce socle est là, il ne pourra jamais être dénaturé dans sa totalité. Et tant que ce socle est là, il y aura des représailles. En Europe, l'enfant peut mettre son père en prison, il n'y a rien. La fille peut mettre sa mère en prison, il n'y a rien. Elle peut réprimander son père. Il peut réprimander son père. Il n'y a rien. Parce que c'est leur socle à eux. Mais et nous, les Africains, quel est notre socle? En Afrique, c'est une grosse offense. En Afrique, le voisinage va vous tomber là-dessus. Les parents, les oncles, les tantes, la famille élargie va vous dire qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça chez nous. Même si le droit se prononce. Il y a le droit africain. Et le droit africain dit, le doyen a toujours raison. Et le doyen lui-même, c'est en cachette. Il t'appelle, il dit, mon petit, tu es intelligent. Mais aujourd'hui, je vous conte une histoire. Une histoire qui s'est produite au Cameroun. Une fille qui a fait des longues études et qui avait des grands diplômes. Donc elle est quittée en Europe, elle vient, voilà, il y a un conseil. Et la directrice est là. La fondatrice de la structure est là. Donc, pendant que la fondatrice parlait, elle a dû se tromper sur un mot. Et donc, elle est quittée en Europe avec des grands diplômes. Il faudrait qu'elle montre à toute l'assemblée que non, là, ce n'est pas ce qui devait se dire. Mais voici ce que la directrice devait dire. La conséquence a été imminente. Tu es radié. Pour manque de sagesse, parce que tu voulais montrer. Et ils sont plusieurs comme ça ici. Bon. Est-ce à dire aussi que la vérité, on ne doit pas la dire? La vérité, elle est un protocole en Afrique. La vérité telle qu'elle se dit en Afrique n'est pas la vérité telle qu'elle se dit par rapport à l'éducation que nous recevons par le cursus scolaire. La preuve, ici, quand tu paies quelqu'un au village, par moment on t'appelle, on dit non, ton grand-père dit il veut te voir. Ou bien ta grand-mère dit elle veut te voir. Ou bien il y a tel parent qui dit il veut te voir. Même si c'est pas au village, même si c'est dans la même ville, on dit ah viens Germain, il y a telle personne qui veut te voir. C'est-à-dire que cette vérité-là, on la prend, on l'habille pour te la donner. Parce que si on te la donne brusquement, elle peut t'emporter. Parce que ce dont tu ne t'attendais pas, quand ça vient, tu peux piquer une crise. Donc c'est notre manière à nous d'habiller les choses. Mais pendant ce temps, la vérité se disait.
Mais on la maquillait, surtout quand on veut parler à une personne qui est âgée, surtout en public. Il y a un protocole. Il y a un protocole. C'est ça la sagesse africaine. C'est pourquoi il est important d'étudier la philosophie africaine. Et selon le professeur Moine Théophile Benga, de la période pharaonique, c'est-à-dire de 2300 à 2800 avant l'ère chrétienne. De moins 2300 à moins 2800 avant l'ère chrétienne. D'accord. Okay. Donc on a, nous, notre protocole à nous. Et si ce protocole-là n'est pas respecté, mais c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, à 10 ans, à 15 ans, on ait AVC, on ait insuffisance rénale, on ait tout sortes de bobos. Il a 30 ans déjà, c'est fini. Et sur le plan sexuel, il ne fonctionne plus. Il est obligé, et à 30 ans, de prendre des aphrodisiaques. Mais c'est une malédiction. C'est ça. Donc, c'est un bouquin qu'on vous conseille, donc, de la période pharaonique de Théophile Benga. Hein, donc de moins 2800 à moins 2300 avant Jésus-Christ. Alors, monsieur Morocro, on se tourne vers vous. Vous aussi puisez donc dans vos savoirs, dans vos connaissances, pour peut-être nous donner un interdit selon donc la spiritualité que vous maîtrisez, qui est le yoga. Oh, dans le yoga, en fait, je dirais que peut-être que quand on va mieux expliquer ce que nous faisons, on pourra mieux développer ces aspects-là. C'est ça. Mais je pense que le yoga se base d'abord sur, tout à l'heure, ce que je disais, du bon sens. C'est ça. Et comme l'a dit le frère Barakou aussi, la sagesse. C'est ça. La sagesse, c'est une qualité intrinsèque, c'est une qualité divine. C'est une qualité innée à l'être humain. Malheureusement, le monde moderne, effectivement, fait que, effectivement, quand on fait preuve de sagesse, d'humilité, on a tendance à nous prendre pour des faibles. Donc, en réaction, en fait, ceux qui se comportent comme ça, c'est juste une réaction pour montrer, cacher, voilà, pour montrer qu'ils ne sont pas faibles. C'est tout, c'est comme une protection. Voilà. Mais quand ils commencent à appliquer le yoga, à se mettre au yoga, ce genre de comportement, naturellement, commence à disparaître. C'est ça. Parce qu'on n'a plus besoin de ces boucliers-là pour vouloir montrer qui on est, pour pouvoir paraître. On se rend compte que ce n'est pas nécessaire. Au contraire même, ce sont des choses qui bloquent notre évolution spirituelle, qui sont complètement anti-Dieu et systématiquement, sans même que on nous l'impose, parce qu'il n'y a rien d'imposé ou d'interdit dans Sahaja Yoga. Et bien naturellement, de façon innée, on arrête ces choses-là. D'accord, c'est bien noté. Bien, Olive Ndri, tu vas nous aider à refermer cette porte et nous allons entrer dans le grand portail. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, la radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Fréquence 2. Hey, tu te souviens de ça?
Fréquence 2. Let's go. Party rock is in the house tonight. Fréquence 2. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house. Bien. Le yoga permet-il d'atteindre Dieu? C'est la question de cette nuit. Et nous allons la développer avec M. Olivier Morokro, yogi, et bien sûr Barakuta Tuanga Imana, mystique et historien de la religion. Je rappelle qu'Olive Ndri est à la technique et elle manipule à la fois donc les caméras qui sont dans ce studio. M. Olivier Morokro, elle n'est pas venue seule. Hein, vous êtes accompagné. Il faut bien qu'on présente les personnes qui vous accompagnent. Ils sont des yogis également. Voilà. Oui, merci. Eh bien, oui, je ne suis pas venu seul ce soir. J'ai des frères qui ont bien voulu m'accompagner parce que c'est une occasion exceptionnelle. Nous n'avons pas l'habitude effectivement d'être sur les médias. Et donc, c'est un événement pour nous. Et ils ont voulu donc participer donc, à cette opportunité que vous nous offrez. C'est ça. Donc, je suis avec mon aîné, mon grand frère, M. Amon Etienne, informaticien, donc ingénieur informatique de formation. C'est ça. Voilà. Il est l'un des responsables de Niema Saja Yoga en Côte d'Ivoire. Et je suis aussi avec M. Loua Dumondé, qui lui donc est dans la maison. C'est un acteur et écrivain, et qui est lui aussi un des responsables de Saja Yoga, Niema Saja Yoga en Côte d'Ivoire. Super. D'accord. Alors, Barakuta, nous nous lançons. Hein. Ok. Voilà. Là, on part dans le yoga. Et il est venu donc avec un kakemono pour nous faire quand même une présentation. Et tous ceux qui nous suivent en live pourront voir cette présentation là sur la page Fréquence 2. D'où est-ce que vous vient l'idée d'aller vers le Sahaja Yoga? Ça commence où? Je dirais que en tout être humain, il y a ce désir-là, ou ce feu de quête du divin. Et chacun s'y prend en fonction donc de ses capacités, de ses connaissances et des opportunités qui se présentent donc à lui. Et bien sûr, comme tout un chacun, nous avons parcouru donc certaines écoles de spiritualité. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup, mais bon. Vous en avez fait quelques-unes? Ouais, j'ai juste une seule école. Une seule école? C'était laquelle? École de vie divine. De vie divine? Oui, au centre Paillet. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? J'étais beaucoup axé sur, je dirais, la vie christique. Voilà. D'accord. J'expliquais la vie christique. Il me parlait aussi de méditation. Je ne savais pas ce que c'était que la méditation. Et bon, on parlait aussi effectivement de la vie mystique de Jésus, de la Vierge Marie. Bon, nous, c'était nouveau pour nous, puisqu'à la base, voilà, nous étions chrétiens. Voilà. Donc, ça paraissait fantastique, extraordinaire. Vous recherchiez quelque chose à la vérité? Oui. Il y a un feu en chaque être humain qui le consume et qui le pousse à rechercher quelque chose. Voilà. Et donc, tant qu'il n'a pas satisfait cette quête, il ne s'arrête pas. Alors, il peut devenir, je dirais, kémite, comme mon frère. Certains seront donc chrétiens, certains musulmans, certains vont aller vers des mouvements encore plus ésotériques. Et nous, nous avons eu la chance de connaître Sahaja Yoga. Voilà. Et donc, quand nous l'avons découvert, nous nous sommes rendus compte que ça répondait donc à nos préoccupations, aux questions, je dirais, existentielles que nous nous posions. Donc ça correspondait à nos aspirations, ça répondait à nos préoccupations. Et en plus,
on avait une expérience, aussi une expérience pratique à Sahaja Yoga qui nous permet effectivement de confirmer effectivement l'existence du divin et de manifester un tant soit peu une partie de cette divinité-là que nous recherchons tous. C'est ça. D'accord. Et puis donc, vous arrivez donc au Sahaja Yoga. Qu'est-ce que vous découvrez dans cette, j'ai envie de dire, dans cette organisation, dans cette spiritualité? Alors, quand on arrive à Sahaja Yoga, ce qu'on découvre d'abord, c'est que on comprend très très vite, très rapidement que il ne sert à rien de courir pour chercher Dieu. Parce que tout simplement, Dieu est à l'intérieur de nous. Bon, ça c'est fort. Si vous pouvez nous le redire plus d'une fois, parce que nous, on aime ce genre de choses. Vous dites quoi, concrètement? Alors, nous disons, Dieu d'abord, on va commencer par Dieu d'abord. Dieu, c'est la conscience. C'est la conscience suprême. Et cette conscience-là, elle est omnipotente, omnisciente, omniprésente. Et Dieu l'a éprouvé le besoin de créer donc l'être humain. Ouais. On rentre là vraiment dans le sujet. Hein. Ok. Pour créer l'être humain, qu'est-ce que Dieu fait? On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on va donner quand même une idée. Alors Dieu projette ses propres énergies. Dieu projette ses propres énergies. Ses énergies. D'accord. Voilà. C'est un être d'énergie, c'est un être, si on veut, de lumière. Et il projette ce qu'on appelle les essences causales. Nous savons qu'il y a, et ça je pense que mon frère Barakuta sera d'accord avec moi, il y a 5 éléments. Ok? Donc il y a l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air et l'élément éther. Tous les mystiques partagent cette idée. Ça, c'est la base de la spiritualité. Voilà. Quel que soit là où on se réveille, quel que soit là où on dort, exactement, c'est la base. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc, les éléments causaux donc, sont d'abord, pour l'élémentaire, l'élément causal d'élémentaire, c'est en fait ce qu'on appelle la fragrance, c'est-à-dire que l'odeur de Dieu, ok, ou le parfum de Dieu, si on veut. Voilà. C'est Dieu, un parfum. Et ce parfum-là se retrouve devient l'élémentaire, en fait, la terre que nous connaissons. D'accord. Voilà. Donc, l'odeur de Dieu, la fragrance de Dieu, n'est-ce pas, se matérialise dans la création faite par Dieu comme étant la terre. Pourquoi? Parce que vous voyez, la terre émet un parfum. C'est ce parfum-là que nous réussissons à extraire des fleurs et des plantes. D'accord. Pour faire donc des encens. Voilà. Donc, c'est le parfum de Dieu. Là, on est dans la nature, hein? Oui. Ouais. Voilà. Nous avons donc, premier élément, donc l'élémentaire. OK? Donc, l'élément, l'essence causale, c'est donc la fragrance. Ensuite, nous avons l'élément causal, la saveur, donc le goût, qui donne donc le goût. Donc, je dirais Dieu a un goût. Et c'est ce goût-là que nous retrouvons sous forme d'élément eau. C'est ça. Parce que quand on mangeait un aliment, ce qui donne le goût à l'élément, c'est donc la qualité de l'eau qui est donc dans cet aliment-là. Ensuite, autre essence causale, nous avons ce qu'on appelle la vision de Dieu, qui donne donc la vue. Et ça, c'est l'élément feu. Donc la vision de Dieu devient donc l'élément feu. Voilà. Et nous avons ensuite le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu qui va donc devenir donc l'élément air, le toucher. C'est ça l'élément air. Et enfin, nous avons donc la voix de Dieu.
la voix de Dieu qui va donc devenir donc, l'élément donc, éther. Et l'élément éther, donc, en fait, c'est le son. C'est ça. Voilà. Donc, nous avons là les 5 éléments donc, essentiels. Donc, la terre, le feu, l'air, l'eau et donc l'éther qui sont donc créés. Mais c'est d'abord au niveau causal. Parce que nous les connaissons surtout au niveau grossier. Tout à fait. Ok. Dieu donc va recombiner ces éléments et ensuite il va commencer à faire ce qu'on appelle des chakras, des centres d'énergie. Voilà. Il va aussi former d'abord les auras qu'on appelle les corps, les différents corps, parce qu'on dit que l'être humain... Les corps subtils. Voilà, les corps subtils. Et on dit que l'être humain est composé d'abord de 5 corps ou 5 auras. Donc, le premier que nous connaissons, c'est donc l'aura physique, voilà, donc qui gère le corps physique. Ensuite, nous avons donc l'aura d'énergie vitale, que certains appellent l'aura pranique. C'est ça. Donc, lui se nourrit donc de la respiration, n'est-ce pas? Et puis ensuite, autre aura, nous avons donc ce qu'on appelle le corps mental et émotionnel. Donc, effectivement, il se nourrit donc de notre activité mentale et émotionnelle. Et donc, ces 3 premières auras-là constituent en quelque sorte les 3 dimensions de l'être humain. Ouais, on dit l'être humain évolue dans 3 dimensions. Okay? La dimension physique, la dimension mentale et la dimension émotionnelle. Ok. C'est ça. Donc ça, c'est les êtres humains ordinaires. D'accord. Donc les 3 premiers auras. Mais il y a encore un autre corps, un autre aura, il y a un autre encore, qui est donc l'aura de compréhension et de sagesse. Ça, c'est les hommes un peu plus évolués. Par exemple, quand vous prenez quelqu'un comme Nelson Mandela, il sort de prison, il transcende tout ce qu'on lui a fait comme mal, et il réussit à pardonner, et il gouverne un pays sans brimer ses oppresseurs, mais en tenant compte de l'intérêt de tous. C'est ça. C'est pas n'importe qui peut pardonner aussi facilement. Donc, il comprend ce que c'est que le pardon. Il comprend le principe du pardon et il l'intègre dans son comportement. Ouais. Donc, ça, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle l'aura de compréhension et de sagesse. C'est pareil aussi pour ceux qui font de grandes œuvres, telles que, je dirais, l'artiste reggae, là, Bob Marley, voilà. The Prophet, voilà, qui font des œuvres qui restent, parce qu'en fait, c'est des choses qui captent dans des dimensions supérieures, qui réussissent à percevoir des dimensions supérieures et qui retranscrivent, dans le physique. C'est ça. Donc, des gens comme aussi les Mozart, les Beethoven. Tout à fait. C'est des gens de ce calibre. Voilà. D'accord. Donc, ça commence à avoir une distinction entre les hommes. Donc, il y a les hommes ordinaires, effectivement, qui se comportent de façon basique. Pour eux, la vie, c'est quoi? Sexualiser, se nourrir, s'amuser. Voilà. Et puis, il y en a qui, effectivement, accèdent à une dimension un peu plus spirituelle et qui vont faire donc des œuvres qui vont laisser des traces. C'est ça. D'accord. Voilà. On a parfaitement compris, donc, Barakuta Tuanga Imana, que l'homme est émanation du divin. C'est l'étincelle divine qui descend sur terre et qui, donc, crée un mouvement. Et l'homme, donc, n'est pas que corps physique, il est aussi corps énergétique. Tout ce que donc notre yogi vient d'expliquer tout à l'heure. Est-ce que dans la cosmogonie africaine, dans le paradigme africain, on se rejoint sur ces explications, ces définitions et ces notions? Et effectivement, tout ce qui est spiritualité, quelle que soit la source de cette spiritualité-là, elle rejoint la spiritualité ancestrale. Le problème ici, c'est lorsqu'on parle tous de Dieu, nous parlons de l'être suprême, nous parlons du Créateur, nous parlons de la grande conscience,
Mais quand on doit le nommer, c'est là qu'il y a le problème. Est-ce que c'est sage de le nommer même Bon, le créateur, certains... l'énergie primordiale. Je pense que ce soit une démarche spirituelle, que ce soit une démarche religieuse, il y a, je pourrais dire, une structuration. Des gens ont structuré certaines choses, et ce qui fait que vous qui venez, voilà, vous devez baigner dans cette chose-là, sans toutefois apporter une modification, ou bien une amélioration, ou bien une adaptation. Sinon, dans le fond, ce sont les noms qui changent. Mais la manifestation de cette force suprême-là, elle est pareille. Mais les noms changent par rapport à l'environnement. Voilà. Et donc, ici, nous sommes par exemple dans le yoga. Dans le yoga, il y a des thèmes. Il y a des thèmes pour désigner certaines choses. Mais ce sont des thèmes dans le yoga. C'est-à-dire, quand vous retrouvez et quand vous retournez dans la spiritualité ancestrale, il y a des mots qui sont différents des mots et dans le yoga, mais qui disent aussi la même chose. Chez les Shemshuor, par exemple, il y avait aussi une explication partant du Noun et tout cela. Oui, ça c'est, je pourrais appeler ça la genèse de toute religion. Vous allez rentrer dans toutes les religions ou bien dans tous les courants philosophiques, vous verrez que, et c'est pas le même début, c'est pas la même genèse. Vous partez chez les Dogons, ils ont leur genèse à eux. Avec Ama, la graine de voilà, avec Ama, et pareil, chez nous les Kémites aussi, il y a aussi cette genèse-là. Donc, au niveau de la genèse, c'est une structuration qui est collée à chaque philosophie religieuse ou bien chaque philosophie spirituelle. Et donc, dans la démarche, puisqu'il s'agit de cette même force-là, il s'agit de cette même énergie-là, qu'on peut appeler, entre parenthèses, Dieu. Il s'agit de la même chose. Seulement que nous ne la pratiquons pas avec les mêmes mots, nous n'avons pas la même démarche, mais dans le fond, c'est pratiquement la même chose. Dans le fond, nous nous rejoignons. Voici pourquoi par moment, il est un peu abusé de dire que, en dehors de ce que nous faisons, vous les autres, vous êtes dans le faux. Moi, je vais donner une image. C'est comme une équipe de football. En Côte d'Ivoire, en Ligue 1, on en a pas mal. En Ligue Europa, en Première Ligue, en Ligue 1 française, en Serie A en Italie, il y en a pas mal. Chaque équipe de football a un coach et le coach a sa méthode de travail. Voilà. Il y a celui qui préfère jouer en 4-3-3, il y a celui qui préfère jouer en 4-5-2, en 3-5-1 et ainsi de suite. C'est à là même je voulais en venir parce que moi-même... Mais nous tous, on va taper dans le ballon. Justement, c'est à là que je voulais en venir parce que moi-même, j'ai été footballeur, j'ai même fait un diplôme d'entraîneur premier degré en 1998 avec Robert Nouzaré. Bon, ça c'est une parenthèse. Ah ouais. Donc je m'y connais aussi. Mais c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que chaque entraîneur a son système. Il y a le 4-4-2, le 3-5-2, le 4-5-1. Le 4-3-3. Voilà. Mais tout ça, c'est un système pour permettre à l'équipe de gagner. C'est comme ça nous sommes. Que ce soit et chez nous les Kémites, que ce soit dans d'autres spiritualités, que ce soit dans d'autres religions, il y a un système. Quelqu'un pouvait dire, c'est en fonction de ton positionnement que tu peux décrire l'éléphant que tu as vu. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est pourquoi quand certaines personnes s'agitent pour dire non, en dehors de nous, vous n'êtes pas dans la vérité, nous autres, nous trouvons qu'ils n'ont pas encore compris ce que c'est que la vérité. Parce que la vérité, nul ne la détient, mais chacun a sa compréhension de la vérité pour pouvoir atteindre le but suprême. Est-ce la raison pour laquelle on n'a jamais vu nos anciens sacrés aller mener des conquêtes religieuses ou spirituelles dans le but d'imposer leur spiritualité? On peut accuser l'Africain de tout. On peut l'accuser à tort, à travers, pour ceux qui sont ignorants sur le plan historique. Mais jamais l'Africain n'a pris des armes pour aller imposer sa spiritualité ou bien sa philosophie. Jamais. C'est-à-dire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Même malgré tous ces brouhahas interethniques, mais tu ne vas jamais entendre que les Atiers sont partis chez les Guérés et ils ont dit aux Guérés, à partir d'aujourd'hui, n'appelez pas le créateur Nyonsoi ou bien ne l'appelez pas Guela. Et puis une guerre va s'en suivre.
Les Sénifaux vont pas quitter là-bas pour venir chez nous, les Dida, pour dire aujourd'hui, ne l'appelez plus Lago, appelez-le Korochoro. Non, parce que on le dit toujours à tous ceux qui ne veulent pas entendre, l'Africain était le mieux placé et il est le mieux placé de parler du Créateur. C'est pourquoi il a compris que le Créateur est connu par tous, mais différemment. C'est pourquoi chacun a respecté toujours les méthodes ou bien la méthode des autres pour atteindre le Créateur. C'est pourquoi l'Africain ne peut jamais taper sa poitrine devant un autre Africain pour dire, nous, on dit Dieu s'appelle Lago. Et comme vous dites, Dieu s'appelle Nyamien, vous irez en enfer. Ça, c'est carrément de l'absurdité. C'est carrément de l'absurdité. Chacun détient une parcelle de la connaissance. La connaissance est semblable à un canari qui est cassé. Et lorsque le canari s'est fragmenté, chacun a pris un morceau. Et donc, c'est tous ces morceaux-là. Quand on les récolte, c'est ça, on dit univers un, univers. C'est ça, maintenant, on parle de Dieu. Donc, il faut respecter les croyances des uns et des autres et dire que les autres sont dans le faux et que vous, c'est vous qui êtes uniquement dans le vrai. Je pense que c'est de l'usurpation et pour moi, c'est un manque de savoir. C'est une ignorance qui permet à ces gens-là de dire toutes ces choses. Nous avons choisi le chemin de nos ancêtres. Nous avons choisi la voie de la spiritualité. Nous avons choisi les pratiques ancestrales. Et nous sommes conscients qu'en dehors de ces pratiques, il y a des pratiques qui existent. Mais nous, en tant qu'Africains, nous avons décidé de renouer avec le cordon ombilical ancestral. Et ne pas renouer avec ce cordon ombilical ancestral, ce sera jeter, je pourrais dire, du revers de la main toutes ces prouesses que nos ancêtres ont fait. Et donc nous disons que nous sommes noirs et en tant que noirs, il y a un socle qui est là pour nous. Nous fouillons dans le grimoire, nous prenons ce qui est utile, nous prenons ce qui est bon et puis bien évidemment, quand il y a un tri, il faut toujours laisser ce qui n'est pas bon. Super. Alors, notre yogi, on va parler maintenant de l'étincelle divine. Vous avez dit que nous sommes donc une projection de l'énergie universelle, l'énergie primordiale. Et cette projection-là, donc, arrivée sur Terre, impacte donc la nature. Il y a la mer, il y a des rochers, il y a des animaux, il y a des plantes, il y a les minerais, il y a plusieurs règnes qu'on connaît. Et donc, il y a aussi le règne humain. Est-ce que on peut savoir où se trouve cette énergie en nous? Ok. Donc, j'en venais, vous m'avez pas laissé finir mon développement. C'est donc dans la suite de mon développement. Donc, je disais que donc, je continue rapidement pour qu'on comprenne bien d'où tout ça vient. Et donc, nous avons donc, je disais 5 corps, j'en ai cité 4. Et le dernier corps, c'est donc l'aura de félicité et de béatitude. Donc, c'est l'aura la plus lumineuse et qui nous vraiment rapproche de Dieu. Et ça, les grandes incarnations, c'est, je dirais, ce corps-là qu'ils utilisent. C'est ça. Voilà, parce qu'ils sont conscients de leur divinité. Voilà. Alors, donc, ces auras sont à nouveau combinées entre eux pour former ce qu'on appelle des chakras. Et les chakras, ce sont donc des centres d'énergie. Ces centres d'énergie-là qui vont donc maintenant gérer l'être physique, qui vont gérer le corps physique. Donc l'homme est en quelque sorte une centrale nucléaire. Voilà une centrale nucléaire. Voilà, okay. C'est ça. Il y a un stock d'énergie qui est là et qui sera alloué à l'être humain à sa naissance. Donc l'être humain est créé donc sous cette forme-là. Mais ça, c'est, je dirais, l'aspect, je dirais, hardware de l'être humain, en guillemets. Tout à fait. Le hardware et le software. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire ensuite? Il va projeter maintenant sa conscience. D'abord, c'est ses énergies, maintenant, il va projeter sa conscience dans l'être humain. Mais en la projetant, il va diviser sa conscience en deux. OK? En un principe, la première partie, c'est le principe masculin. Donc, ça sera donc Dieu le Père qui va projeter dans le cœur en tant qu'esprit. Voilà. Dans certains livres sacrés, saints, comme, dans certains livres rédigés comme la Bible, on dit que quand vous voulez prier, le Christ dit clairement, entrez dans votre cœur et priez votre Dieu qui est là. C'est donc, ça. Il y a Dieu dans le cœur. Et l'autre partie qui projette, c'est donc
l'aspect féminin. Parce qu'en fait, Dieu, on peut dire, c'est comme un androgyne, à la fois masculin et féminin. Mais dans l'être humain, il se scinde en deux. Donc l'aspect masculin va se loger dans le cœur et va rester en tant que témoin, qui n'intervient pas, il juste regarde tout ce que nous faisons sans jamais intervenir. Et puis l'aspect féminin va se projeter dans ce qu'on appelle l'os du sacrum. L'aspect féminin se projette dans ce qu'on appelle l'os du sacrum et l'aspect masculin se positionne dans le cœur. C'est là que nous marquons une pause pour cette première heure et nous revenons pour la deuxième. Ne bougez surtout pas. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Fréquence 2. Hey, tu te souviens de ça? Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Fréquence 2. Recuerda si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Bien, nous sommes de retour. Merci Olivier Ndri à la technique et à la réalisation radio filmée. Barakuta Touanga Imana, mystique et historien des religions, est très bien installé. Et monsieur Olivier Morocro, yogi, pratiquant du Sahaja Yoga. Il est avec nous également avec des aînés et des sachants qui l'accompagnent. Merci aussi à nos auditeurs de rester fidèles à cette émission, tous ceux qui nous suivent en live sur la page Facebook de Fréquence 2, j'y arrive.
Barakuta Twanga Imana est donc en live. Toutankhamon, Barakuta Twanga Imana sur TikTok. Voilà, et puis voilà. Mais alors, donc, nous sommes au sacrum. Et je crois qu'on va avoir besoin de notre kakemono parce que vous allez nous expliquer c'est quoi le sacrum. Voilà. C'est un os, mais il est placé de façon stratégique en l'être humain. Quel est son rôle? Qu'est-ce qui nous cache qu'on ne sait pas encore? Nous vous écoutons. Oui, donc en effet, je disais que Dieu, donc en se projetant dans l'être humain, se scinde dans deux parties. Une partie masculine, qui est donc l'Esprit de Dieu, c'est celui que nous louons tous, le grand Dieu, le Père. Et mais il a aussi un aspect féminin qui se projette dans le sacrum et que nous, les yogis, nous appelons donc la Kundalini. Kundalini, ça dit que c'est une énergie enroulée sur elle-même. Cette énergie-là, est-ce qu'elle est essentiellement l'énergie féminine quand vous parlez de Kundalini? Ou bien c'est le mix de l'énergie masculine et féminine? Non, c'est l'énergie féminine. Féminine, la Kundalini. La Kundalini, ouais. C'est l'énergie féminine. L'énergie masculine, c'est Dieu le Père qui se trouve dans notre cœur. D'accord. Voilà. Et Dieu la mère, c'est dans la Kundalini, dans le sacrum. Dans le sacrum. Voilà. On est très à l'aise avec ce que vous dites parce qu'on en parle ici. Barakuta Twanga Imana j'ai envie de dire, peut en placer une parce qu'on parle ici toujours de polarité, n'est-ce pas, Barakuta? Oui, bien évidemment, c'est ce que je disais. Il y a toujours cette polarité et là, ça revient au thème androgyne. Voilà, au thème androgyne et comme je le disais tout à l'heure, voilà. Parce qu'en Afrique, Dieu est androgyne. Voilà, et même dans certaines spiritualités indiennes, on parle de l'akasha. On parle de l'akasha, c'est Dieu qui est androgyne, femme d'un garçon, garçon d'un femme. Donc c'est pratiquement pareil. Maintenant, mais on rappelle que ce sont des énergies. Hein. Oui, ce sont à la base, Dieu n'est pas un être humain, il n'est pas un homme, il n'est pas une personne, c'est une énergie. Non, pour nous autres, Dieu n'est pas un être humain, mais pour certains, Dieu est un être humain. Il faut préciser, voilà. Il faut préciser cela. Nous disons que Dieu n'est pas un être humain. C'est une histoire d'énergie. C'est une histoire de centre énergétique en l'homme qui est alimenté. Et c'est cette alimentation-là qui fait fonctionner l'homme semblable à un véhicule qui a besoin d'être en mouvement par rapport au carburant. Donc, tous ces centres énergétiques-là sont en nous et ce sont les différentes énergies, que ce soit l'énergie féminine, que ce soit l'énergie masculine. C'est ce qui nous met en mouvement parce que l'énergie féminine en nous a son rôle, l'énergie masculine en nous, c'est pourquoi on peut parler du yin et du yang. Super, d'accord. Donc, on revient à notre Kundalini. La Kundalini. Oui. Et le sacrum. Oui. Alors, donc, la Kundalini, c'est l'énergie féminine. Et comme Dieu, c'est le Père, donc bien sûr, cette énergie-là, c'est la mère. Et voilà pourquoi est-ce qu'on parle de la Trinité. On parle du Père, du Fils, et on parle de la mère. Bon, la chrétienté, on a occulté le mot mère et on a mis Esprit Saint. Donc en fait, la Kundalini, c'est ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. OK? D'accord. Et entre Dieu et son épouse, bon, nous disons Shakti, je vais éviter. Non, allez-y. Okay. Mettez-vous à l'aise. Vous parlez de ce que vous connaissez, de votre spiritualité. Donc, vous avez le droit de dire les termes et de l'expliquer. D'accord. Voilà. OK. Donc, la Shakti, ça veut dire donc, le pouvoir. Ça veut dire que c'est le pouvoir actif de Dieu. Donc, étant donné que Dieu, il est témoin de nos expériences, il n'intervient pas. Donc, c'est la mère. Vous savez, comme à la maison, c'est la mère qui accouche l'enfant, qui va laver l'enfant, qui va nourrir l'enfant, qui va l'éduquer. Voilà. Donc, c'est elle l'énergie active. Donc, on dit c'est la Shakti, le pouvoir. Voilà. Et donc, la Shakti, le pouvoir féminin de Dieu, d'abord, Dieu et son pouvoir féminin
une relation, je dirais, d'amour, d'attraction très très forte. C'est ça. Et donc, le fait d'être séparé, je dirais, ne marche pas très bien, en guillemets. C'est-à-dire qu'il y a ce désir très fort là de réunification, de réunion entre le père et la mère qui sont à l'intérieur de nous. Et ce désir de réunification là pousse l'être humain à chercher lui aussi son union avec Dieu. Parce que tant que l'être humain n'a pas posé lui-même l'acte de se réunifier avec Dieu, Dieu et son épouse ne peuvent pas être réunis. Vous voyez? C'est ça. Donc, pour pousser l'être humain à la quête, à la fusion avec Dieu, donc, la Shakti va émettre ce désir dans l'être humain qui va le pousser à la recherche. Le libre arbitre ou la volonté? Non, c'est un désir inné. D'accord. C'est un désir inné. Ce n'est pas que sa force, mais on va commencer à chercher une espèce de satisfaction, de joie dans tout ce que nous pouvons trouver. D'accord. On va chercher, par exemple, à être très très riche, parce qu'on se dit qu'en étant riche, on sera la personne la plus heureuse du monde. Mais il y a combien de riches qui sont vraiment heureux? Vous savez, ils ne s'arrêtent pas de chercher de l'argent, ils continuent. Vous voyez? On va chercher, je dirais, à être heureux, à être en paix, à être en joie. Cet état de béatitude-là, par exemple, dans les femmes, par exemple, multiplier les conquêtes. Mais cela ne va pas régler le problème. On va toujours sentir les désirs que l'être humain tente d'assouvir, voilà. Toutefois, sans jamais obtenir une satisfaction. D'accord. Complète. Une satisfaction éphémère, bien sûr, temporaire, mais jamais une satisfaction totale et complète. Voilà. On va commencer à chercher dans, par exemple, les religions. On pourra passer, par exemple, du christianisme à l'islam, ouais. Pourquoi pas au communisme, ouais. Au bouddhisme. Tout ça, c'est la quête. Des fois, c'est dans les voyages, on se dit, quand on va voyager, quand on sera en Europe, par exemple, on sera heureux, on sera à l'aise, voilà, tous nos problèmes seront réglés. Mais nulle part, on ne va trouver, ou dans quoi que ce soit, on ne va trouver cette paix, cette joie que nous recherchons. Et le déclic, donc, se trouve à quel niveau? J'ai envie de dire, la panacée, ou, comment je vais expliquer ça, le remède à toute cette quête, toute cette insatisfaction répétée, se trouve donc à quel niveau? Quel est le process? Ben, d'abord, il faut pouvoir identifier le problème. Le problème, c'est que l'être humain cherche à l'extérieur de lui. Vous voyez? Alors, il y a une histoire, par exemple, dans l'hindouisme, qui dit que quand Dieu a créé l'être humain, Dieu a dit, OK, il veut donner le plus grand pouvoir qu'il a à l'être humain. Mais il s'est dit, il ne va pas comme ça révéler ce pouvoir à l'être humain. Il faut que l'être humain fasse preuve de sagesse. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher ce pouvoir-là quelque part, et puis il va amener l'être humain donc à chercher ce pouvoir. Alors, donc, il consulte ses anges, et certains lui disent, mais écoute, il va cacher ça dans les profondeurs de la terre, par exemple. Bon, Dieu réfléchit et dit, ces gens-là, ils sont trop intelligents, un jour ou l'autre, ils auront fouillé, effectivement, dans les profondeurs de la terre. Et aujourd'hui, on voit, on va chercher des minerais, on va chercher du pétrole en pleine mer et tout. Donc, avec notre intelligence, voilà. Alors, certains disent, mais écoute, va cacher ça sur des planètes, le ciel. Dieu réfléchit et dit, non, l'être humain, il est très très intelligent. Un jour ou l'autre, il va fabriquer des fusées, il va se rendre là-bas, et voilà, il va chercher. Donc, tout ça, en fait, c'est la quête de Dieu. Et Dieu, moi, se dit, je connais un endroit où il ne va jamais chercher, où j'ai caché ça, c'est à l'intérieur de lui-même. Vous voyez? Donc, l'être humain ne cherche pas Dieu à l'intérieur de lui. Il a l'impression que Dieu est quelque chose d'extérieur et il se met donc à chercher cette satisfaction-là à l'extérieur. Et donc, il va faire des efforts et des efforts. Il va commettre des erreurs sur erreurs.
Et ce faisant, il sera dessus. Il va développer donc des tensions, donc des maladies et finalement la mort sans y arriver. C'est ça. Voilà le drame de l'être humain. Il cherche à l'extérieur de lui ce qu'il a, ce qui se trouve à l'intérieur de lui. Dieu se trouve à l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire donc la connexion entre le macrocosme et le microcosme. Nous, le microcosme, et l'univers, le macrocosme. Exactement. Donc, cette connexion-là se fait à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Ça ne sera pas dans un lieu qu'on appelle mosquée ou église ou temple ou quoi d'autre, quoi que ce soit. Non, c'est de toute façon, dans la Bible, par exemple, on le dit, notre corps, c'est le temple de Dieu. Voilà. Donc, il y a des traces, je dirais des petits... il y a des clés. Des clés comme ça qui sont... Voilà. Qu'il faut pouvoir saisir. Saisir, voilà. D'accord. Malheureusement, étant donné qu'effectivement, la plupart, je dirais, des guides spirituels eux-mêmes, ils ne savent pas effectivement où chercher, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, bien sûr, ils n'arrivent pas à expliquer cela correctement. Donc, on rappelle que vous avez été chrétien. Hein? Ah oui. Vous avez été chrétien pendant combien d'années? Non, de toute façon, depuis l'enfance, les parents sont chrétiens. Depuis l'enfance, donc vous êtes né chrétien. Exactement. Et puis après, donc, vous avez commencé votre quête qui vous a conduit dans plusieurs, pas dans plusieurs, dans un temple. C'est ça. Quelque part. Et puis aujourd'hui, vous êtes donc dans la pratique du yoga. Voilà. Donc, comment on active ces chakras, ces centres énergétiques en nous? Ok. Alors, d'abord, je vais d'abord expliquer ce que c'est que les chakras. Rapidement. Ok. Les chakras, c'est ce qu'on appelle donc des roues d'énergie, comme on le disait tout à l'heure. En fait, les chakras sont des principes divins. Ce sont des qualités de Dieu en nous. Alors, à la base de la colonne vertébrale, le premier chakra, ici, en sanskrit, on l'appelle le Muladhara, c'est-à-dire le chakra support, la racine. Alors, le principe divin qui gère ce chakra-là, c'est l'innocence. C'est la sagesse. Tout à l'heure, on parlait de sagesse dans le comportement. En fait, c'est un principe qui est en nous et il faut l'appliquer. C'est ça. Donc, il faut de la sagesse, il faut de l'humilité, il faut de l'innocence. C'est ça. L'innocence, c'est la nature des enfants. Vous savez, un enfant, il sait que son père est tout puissant, il sait qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour quoi que ce soit. S'il a besoin de quelque chose, il demande à son père et son père le lui accorde. C'est tout. Voilà. Donc, savoir que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, en réalité, c'est le Dieu qui fait tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais au-delà, à partir de certains efforts qui sont vraiment peut-être au-delà de nos capacités, il faut savoir que ça, c'est au divin de gérer ça. C'est ça. Voilà. Ensuite, nous avons le deuxième chakra, qui est donc au niveau du bas-ventre, que nous appelons, le soi-disant chakra. Donc, ce chakra-là, la qualité, le principe essentiel, c'est la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est la connaissance de nous-mêmes. La connaissance donc des chakras, la connaissance des canaux, la connaissance du fonctionnement interne, spirituel de l'être humain. Voilà. Et cette connaissance-là, et je fais une parenthèse rapide. Rapidement. Chaque continent symbolise un chakra. Super. Voilà. Et le deuxième chakra, le soi-disant, c'est l'Afrique. Donc, c'est la connaissance. Ah ouais. Et donc, je ne suis pas surpris quand... Et le premier chakra? Le premier chakra, c'est donc l'Australie. L'Australie, d'accord. Voilà. C'est l'Australie. D'accord. Voilà. Donc, le troisième. Voilà. Le troisième, c'est donc au niveau du plexus solaire. Et donc, c'est le chakra de la satisfaction et du bien-être. C'est ça. Donc, ce chakra qui donne le bien-être matériel et financier. Et c'est quel continent? Ici, c'est donc surtout la Grèce, l'Europe, la Grèce, et puis aussi les pays arabes. C'est ça. Voilà. Le quatrième chakra, donc c'est le Anahata, donc au niveau du cœur. Alors, donc c'est ce chakra, bien sûr, qui gère le cœur. Au passage, le chakra gère tous les organes qui sont à son niveau. Tout à fait. Par exemple, le premier chakra, au niveau donc au niveau le plus bas, gère l'organe sexuel et l'organe d'excrétion.
Le deuxième chakra, celui de la connaissance, va gérer donc le foie et les reins. Ok. Le troisième chakra va gérer donc le ventre, l'estomac, voilà, la rate et tout. Tout à fait. Le quatrième chakra donc, va gérer le cœur et le poumon. Donc, le principe ici, c'est donc l'amour, la confiance en soi. Super. Voilà. C'est ça. Le cinquième chakra, donc au niveau de la gorge, au niveau au niveau de la gorge, donc c'est ce chakra-là, on appelle le Vishuddhi, voilà, qui gère donc la communication en nous. C'est ça. Ok. Le sixième chakra, c'est ce qu'on appelle l'Ajya chakra. Alors, l'Ajya chakra, c'est, je dirais, le principe, c'est donc le pardon. C'est le pardon. Et pour expliquer rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouh. Voilà. Donc, pour bien expliquer ce chakra, vous remarquerez qu'il y a 3 canaux essentiellement. Voilà. Ces canaux-là sont pour la circulation de l'énergie dans le corps. OK? Et dans les chakras. Alors, donc, nous avons le canal gauche qui gère en nous nos émotions, qui gère en nous notre passé. Tout ce que nous avons fait dans le passé, jusqu'à ce jour, est enregistré dans ce canal-là. Donc, partant du cerveau gauche jusqu'à toute la partie gauche du Voilà. corps. Donc, partant la partie Du basse, bas, d'accord. jusqu'en haut, et arrivé donc au niveau du cerveau, ça passe sur le côté droit. D'accord. OK? Donc, ça gère le passé, ça gère nos émotions et ça gère nos désirs. Parce que, effectivement, si par exemple je désire manger de la loco, c'est d'abord un désir. Ensuite, je passe à l'action, donc canal droit, ou je vais aller à la cuisine, aller me préparer de la loco, ou bien aller en acheter. Donc, la gauche, ce sont les émotions. La gauche, les gauche, émotion, désir. OK? Et puis, droite, c'est l'action et la réflexion. D'accord. OK? Super. Voilà. Le canal gauche est influencé par la lune, donc c'est le canal lunaire. Et on dit c'est le côté féminin de l'être humain. Voilà. C'est l'être humain aussi, un peu comme aussi un androgyne. C'est ça. Avec les chromosomes XY. Voilà. Ouais. OK? Donc, à l'opposé, on a le canal droit dont on a parlé tout à l'heure, c'est le canal de l'action, donc de la réflexion, géré, influencé par le soleil. C'est le canal solaire. Vous voyez? Wow. Donc, c'est le canal des gens qui sont, je dirais, beaucoup plus mentaux, qui réfléchissent beaucoup, qui travaillent beaucoup, qui sont actifs et tout. Alors que le canal gauche, c'est le canal des gens qui sont beaucoup plus intuitifs. Faut, je dirais, faire une analogie, je dirais, on peut dire, les noirs sont émotionnels, sans on a entendu l'émotion est nègre quelque part. Voilà. On a lu ça. Exactement, mais sans préjuger aucune. Voilà. Et puis, on voit que les Occidentaux sont beaucoup plus rationnels, donc ils sont beaucoup plus influencés par le canal droit. D'accord. Voilà. Alors, les deux canaux se croisent au niveau du front et ça forme une croix. Et la croix, ça vous rappelle qui? Bien sûr. Le Christ. Oui. Voilà. Donc, cette croix-là, qui est là, elle est fermée quand on ne pardonne pas. Et le fait que cette croix soit fermée empêche l'éveil de la Kundalini. Et c'est pourquoi justement le Christ dit... Quand on ne pardonne pas. Hein? Oui, quand on ne pardonne pas. C'est-à-dire que vous avez été le meilleur chrétien du monde. Vous connaissez la Bible par cœur. Vous êtes, je ne sais pas, le meilleur pasteur ou je ne sais pas quoi, ou le meilleur pape. Mais si vous ne pardonnez pas, le Christ ne vous connaît pas. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Le Christ est un principe, le principe du pardon. Le Christ, sur la croix, hein, il aurait pu détruire l'humanité parce qu'il souffrait, mais il a pardonné. Voilà. OK? Donc, le principe du pardon. Sinon, la croix à l'intérieur de nous ne s'ouvre pas. D'accord. Autant que cette croix ne s'ouvre pas, la Kundalini, qui est logée au plus bas niveau, ne peut pas monter pour nous donner donc le yoga. C'est ça. Voilà. Et donc, le 7e centre, c'est le centre divin. C'est là où le Père et la Mère s'unissent et nous connectent à la conscience suprême, au Dieu universel. Et c'est là que nous disons que nous avons donc le yoga. Le yoga qui, on le rappelle, est... Le yoga est donc l'union entre la conscience individuelle et la conscience universelle. L'union, l'éveil de la Kundalini, hein, qui va donc avec l'esprit, avec le principe masculin, vont s'établir sur nos têtes et nous connecter
au Dieu universel. Super. Bon, Barracuda, on a tous observé, c'est un protocole, on en parlait, c'est un process, c'est une démarche. Toi qui aussi donc a fait la Kabbale, donc tu vas nous préciser d'ailleurs ce que c'est pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas. Toi qui es historien des religions, qui a été donc bishop, et qui est aujourd'hui donc traditionnaliste, féticheur, animiste. Quel est ton point de vue sur tout ce qu'on vient de regarder, d'observer? C'est ce que j'ai l'habitude de dire. D'abord en Égypte antique, il y avait cette citation qui a été abrégée aujourd'hui. Homme, connais-toi toi-même. C'est ainsi que tu connaîtras les univers. C'est ainsi que tu connaîtras les dieux. Ça, c'était Gaouti, celui que les Grecs vont appeler Trismégistos. Donc, la spiritualité, autant pour moi, c'est d'abord la connaissance de soi. La spiritualité, c'est la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi-là, elle est pratiquée pratiquement dans, je pourrais dire, toutes les structures qui sont sur la voie de la spiritualité. Parce qu'il y a des structures spirituelles et il y a des structures religieuses. Les structures religieuses, ça, c'est du dogme. On n'étudie pas le homme, connais-toi toi-même, on étudie des dogmes. Mais pour les structures spirituelles, il y a cela. Et donc, tout ce qui vient d'être expliqué ici par notre grand frère, le yogi, lorsque vous ramenez cela à la Kabbale, on vous parle des séphirotes. On vous parle des séphirotes. C'est ça, de l'arbre de vie. De l'arbre de vie et des séphirotes. Ouais. Donc, on va vous parler des Oshma, on va vous parler des Bina, on va vous parler des Éther, on va vous parler de Gebura, etc., etc. Comme il l'a expliqué, quand on vous parle de tout ça, ça veut dire que chaque entité citée est un centre énergétique qui influence l'être humain par rapport à certaines réactions. Donc vous verrez des réactions de la sagesse, vous verrez des réactions de la maturité. Et donc, dans le judaïsme, on appelle ça les demeures philosophales. C'est-à-dire que ce sont des poches dans lesquelles il y a des entités. Ce sont des tiroirs énergétiques. Donc, je disais tout à l'heure que toutes ces choses existent. Et nous, quand les gens viennent aujourd'hui dans la tradition, c'est la première des leçons que nous leur donnons. Il faut d'abord te connaître avant de parler du Créateur. Effectivement, cette étincelle divine-là qu'on appelle Dieu, elle est en nous. Donc, Dieu, premièrement, nous devons le chercher en nous. Et en le cherchant en nous, c'est là nous arrivons maintenant au homme, connais-toi toi-même. À partir du moment où tu te connais, tu sais qu'il est en toi. Mais parce qu'il est en toi, il va te donner maintenant cette vibration. Et cette vibration va se transformer en pensée ou bien en une inspiration au niveau de ton esprit. Et puisqu'il n'est pas seulement qu'en toi, il est dans tout ce qui existe, alors il te donnera maintenant une inspiration selon laquelle il te dira, bon, prends telle plante parce que elle sait ceci, elle sait cela, elle sait cela. Et c'est pourquoi certains pourraient dire que non, Dieu réside dans le cœur de l'homme. Donc, je suis tout à fait d'accord et ça rejoint tout ce que nous disons. Mais il faut comprendre qu'en même temps qu'il est en nous, en même temps, il est en dehors de nous parce que c'est la totalité de tout ce qui existe. De la même manière, nous vibrons à une fréquence, ce qui existe aussi vibre à une fréquence. Donc, nous sommes utiles en tant qu'êtres humains pour certaines réalisations, mais nous ne pouvons pas accomplir ces réalisations-là par moment si nous n'avons pas le soutien du matériel qui est là. Je donne un exemple. Et tu t'es développé et tu es monté. Chez les bouddhistes, on appelle ça l'état de bouddhéité. Tu es monté à un certain niveau. Pour ceux qui est dans le christianisme christique, pour ceux qui étudient, on parlera de l'état christique. Tout ça, ce sont des élévations. Nous aussi, dans le kémitisme, voilà, on parle du niveau supérieur qu'on appelle le Keri-Sheshita, c'est-à-dire que tu atteins une dimension spirituelle très élevée. Donc, dans toutes ces choses-là, même quand cette dimension spirituelle très élevée, tu arrives à cette dimension, mais tu as besoin de tout ce qui est autour de toi. C'est-à-dire quand tu arrives à ce niveau,
tu comprends l'importance de tout ce qui est autour de toi et tu connais l'utilité de tout ce qui est autour de toi. Et tu utilises maintenant tout ce qui est autour de toi pour faire du bien à tes semblables, pour faire du bien à tous ceux qui sont autour de toi. Mais avant de connaître ce qui est autour de toi, il faut apprendre à te connaître. Bien sûr, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore élevé ce niveau, mais qui ont appris à connaître tout ce qui est autour d'eux. Ceux-là aussi, c'est leur manière de connaître Dieu, parce qu'il est dans tout. Donc, eux, ils prennent plus le temps à étudier tout ce qui est autour d'eux, les manifestations de ces choses-là, quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. À partir du moment où ils savent qu'ils peuvent tirer tel bénéfice de telle chose, ils prennent cela et ils mettent cela en pratique. Ça, c'est aussi une manière de connaître Dieu. Mais dans la spiritualité, pour les éveiller, pour ceux qui veulent atteindre un niveau élevé, il faut forcément passer par les méditations, il faut forcément passer par des techniques spirituelles pour s'éveiller, pour s'élever afin d'atteindre un niveau. Donc le yoga vient comme une spiritualité qui permet aux pratiquants d'emmagasiner toute cette énergie, parce que l'homme étant le réceptacle par excellence de toute cette énergie, une bonne disposition lui permet d'emmagasiner assez d'énergie. À partir du moment où toutes ces énergies sont emmagasinées en lui, tous ces chakras sont actifs. Et quand tous ces chakras sont actifs, il devient un homme exceptionnel, parce que là, on dit maintenant qu'il est éveillé. Et là, ça devient l'homme divin. Alors, il m'a fait une passe en or. Comment la méditation nous aide dans tout ce processus-là? Alors, donc, je pense que là, maintenant, je vais faire une distinction maintenant entre yoga et puis Sahaja Yoga, maintenant, par rapport à votre question. Justement, le yoga, c'est-à-dire les créateurs du yoga disent que c'est une discipline en 8 étapes. Voilà. Les 8 étapes, et comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord le respect des principes des règles sociales, respect des aînés, ne pas gaspiller la nourriture et tout. Ensuite, la connaissance de soi-même, comme le frère, je pense que le frère est un yogi tout fait. Ouais. Et donc là, la connaissance de soi, voilà, mais aussi des Écritures. Ensuite, troisième principe qui correspond, donc chaque principe correspond à un chakra. Donc, tout à fait. Donc, troisième principe, ce sont donc ce qu'on appelle les postures, voilà, et c'est ce qui est connu vraiment dans le yoga. Les postures ont pour but permettre un rééquilibrage des chakras, c'est-à-dire une redistribution des énergies dans les chakras. Tout à fait. Voilà. Et, ensuite, je vais un peu vite. Quatrième, c'est donc les techniques de respiration. Voilà. Parce que tout à l'heure, le frère Parakuta parlait de polarité. Je ne sais pas si on peut l'expression. La respiration crée en nous de la polarité. Inspiration, expiration. Tout à fait. Et donc la polarité, comme nous disions tout à l'heure, il y a le canal gauche, le canal droit, le jour, la nuit, l'homme, la femme, et tout. Donc la polarité, ça crée la dualité, alors que Dieu, c'est l'unicité. Voilà. Donc, la maîtrise de la respiration, le contrôle de la respiration... Je salue tous ceux qui sont restés dans la dualité. On poursuit. Donc, la maîtrise de la respiration va nous permettre de réduire donc, ces polarités-là et donc de revenir un tant soit peu à l'unicité. C'est pourquoi, justement, il y a le yoga de la respiration. Ensuite, au cinquième niveau, c'est donc le contrôle des sens. Vous savez, nos sens nous influencent beaucoup. Imaginez qu'il y ait un bruit de coup de feu tout à l'heure, allez, toute l'attention voilà, est là-dessus, on se demande qu'est-ce qui se passe et tout, et puis bon, on sort un peu du cadre de notre causerie ici. C'est ça. Voilà. Donc, le contrôle de l'attention et l'attention, c'est quoi? C'est le contrôle des sens. Les sens, c'est la vue, l'ouïe, voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, le sixième niveau, donc, c'est ce qu'on appelle maintenant l'attention en tant que telle. Et cette attention-là, bien sûr, est liée aussi au sens, parce que ce sont les sens qui font que l'attention est détournée. Donc, la focalisation de l'attention dans ce que nous faisons, et notamment dans la méditation, c'est très important. Parce que si votre attention, par ailleurs,
vous êtes sorti effectivement de bonne méditation. Voilà. Et puis, 7e niveau, c'est vraiment ce qu'on appelle la méditation en tant que telle. C'est-à-dire qu'un silence intérieur complet et total. Parce que Dieu, c'est l'éternel silence, c'est le grand silence. Dieu, c'est pas les cris, c'est pas les prières, c'est le silence. Si on veut communier avec Dieu, en communion avec Dieu, il faut rentrer dans sa présence, dans le silence. Voilà. Et quand vous établissez comme ça le silence en vous, d'après le yoga classique, la Kundalini naturellement va s'éveiller et vous donner ce qu'on appelle le samadhi, l'union avec Dieu. Ça, c'est le yoga classique. Mais, vous savez, toutes ces étapes-là, ça ne se fait pas en un jour. Donc, ça reste. J'allais même... Bon, en fait, quand vous expliquiez, moi, j'avais ma question. Ouais. J'allais vous dire, est-ce qu'on vit 200 ans? Parce qu'il faut maîtriser chaque étape. Il faut devenir un maître de chaque étape pour arriver jusqu'à la dernière. On n'a pas beaucoup de temps. On fait comment? Ben, la solution que, naturellement, que Dieu donne, ben, c'est le principe d'incarnation, de réincarnation. Voilà. Donc, chaque fois que nous réincarnons, nous continuons notre évolution spirituelle. Donc, vous aussi, vous croyez en la réincarnation, en l'incarnation, la réincarnation? Absolument. Ça, c'est une réalité spirituelle qu'on ne peut... C'est eux qui ont dit, hein. Moi, il n'a rien dit. Voilà. Ce sont eux qui disent. Mais comme on ne peut pas vivre 200 ans et on ne peut pas maîtriser effectivement tout ça en une vie. Ouais, parce que ça fait débat, donc je vous titille un peu. Ça fait débat un peu partout. Des gens nous disent ce qu'ils veulent nous dire. Vous aussi, vous avez votre postulat, on le comprend, il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, en fait, disons que la réincarnation, c'est un principe, je dirais, même de bon sens. Voilà. Parce que en une vie, qui peut être aussi sain que ça pour rentrer au royaume des cieux? Ce n'est pas possible. Alors, dans l'amour infini de Dieu pour les hommes, il nous accorde des chances et des chances pour qu'on vienne se corriger. Ainsi, nous subissons ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire que nous payons pour nos erreurs passées et nous bénéficions pour les bonnes actions que nous avons posées effectivement dans le passé. C'est ça. Mais sinon, pourquoi certains enfants naissent aveugles, certains naissent infirmes et tout ça? Tout ça, c'est du fait de la loi du karma, des actions passées. Pourquoi certains naissent d'une famille riche, certains naissent d'une famille pauvre, certains naissent sur les blancs, certains naissent sur les noirs? Non. Dieu n'est pas injuste. Pourquoi moi, Dieu va me faire note chez les noirs où il y a beaucoup de difficultés? Moi, je vais dire non, écoute, Père, toi, tu n'es pas sérieux. Vous voyez? Et comme Dieu il est juste, et comme il est sérieux, il sait ce qu'il fait, alors, tout ce qui va m'arriver dépend de ce que j'ai fait dans le passé. C'est ça. C'est une question de la loi de causalité. Exactement. Super. Exactement. Ouais. Bon, ça, le prêtre africain et mystique médium Aziz 47 le dit et il insiste. Oui. J'ai une question d'un internaute qui dit ici, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre la dernière étape? Là, il parle au maître yogi. Il dit qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre la dernière étape où on fusionne avec le tout cosmique, l'énergie primordiale? Mais je dirais, c'est nos comportements de tous les jours. Ce sont donc les tentations qui nous sortent de l'équilibre. Parce que entre les deux canaux dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. Il y a l'équilibre, l'équilibre qui doit s'installer. C'est-à-dire, on ne doit pas aller dans les extrêmes. Quelqu'un qui est trop colérique, il est dans l'extrême droit. Quelqu'un qui est trop amorphe, trop paresseux, il est dans l'extrême gauche. Les extrêmes, ce n'est pas bon, ce n'est pas divin. Dieu, c'est l'équilibre. Donc, on doit se maintenir à l'équilibre. Quand on est à l'équilibre, eh bien, on peut évoluer sur le plan spirituel. Voilà. Donc, ce qui nous empêche d'évoluer ou d'atteindre la dernière étape, ce sont nos déséquilibres intérieurs. Se mettre en colère, mentir, voler, voilà, haïr. Chercher les femmes des gens. Chercher les femmes des gens, voilà. Mais c'est pourquoi justement il y a les lois de la maths, c'est nos frères qui imitent, c'est les 10 commandements, voilà. Donc il y a tous ces principes-là, ce n'est pas fortuit. On ne les a pas donnés comme ça pour faire plaisir effectivement à qui que ce soit, non. C'est des réalités que quand nous n'appliquons pas, se retournent contre nous-mêmes et qui salissent nos chakras. Et quand nos chakras sont sales, ça nous crée des blocages dans la vie, ça nous crée des maladies et ça salit notre corps subtil et ça fait que Dieu ne peut pas habiter en nous. On peut pas aller à la rencontre de Dieu. Waouh!
Waouh. C'est profond. Moi, pendant que vous parlez, il y a pas mal de réalités donc, qui défilent là. Et puis, on comprend qu'il n'y a pas de hasard dans cette existence. Il n'y a aucun hasard. Dieu, ce n'est pas du hasard. Comme on dit, Dieu, c'est le plus grand architecte. Les artistes, on sait que c'est de très grands mathématiciens, n'est-ce pas? Ils sont d'excellents mathématiciens parce qu'il faut qu'ils fassent des calculs pour ne pas que la maison s'effondre. Voilà. Et Dieu, c'est ça. Même le fait même de naître d'un tel père ou d'une telle mère, c'est un calcul, je dirais, divin, fantastique. Parce qu'en fonction de votre karma, en fonction des événements qui doivent vous arriver dans votre vie, il faut que votre père et votre mère soient choisis de façon très très précise. Et il faut qu'on s'arrange pour qu'effectivement, ils se retrouvent pour que vous puissiez venir. C'est ça. Donc, vous avez expliqué le yoga classique. Là, on n'a plus le temps. Le yoga classique. Maintenant, le sahaja, sa particularité. Parce qu'on parlait de à quel moment a fini tout ça. Qu'est-ce que le sahaja maintenant propose, mais rapidement? C'est ça. Voilà. Alors, donc, devant les difficultés des êtres humains, effectivement, à appliquer le yoga classique et atteindre l'illumination totale, eh bien, c'est là que apparut une personne exceptionnelle que je nomme ici Shri Mataji Nirmala Devi, la fondatrice du Sahaja Yoga. Alors, elle est née en 1923, le 20e mars. Donc, pour les mystiques qui savent, la date 20e, ce sont quand même des jours exceptionnels. Et elle est née en Inde, elle a fait des études de médecine, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Et puis, en 1970, à l'issue d'une méditation profonde, elle a découvert le plus grand secret de l'humanité, qui est comment éveiller la Kundalini de façon très simple, de façon naturelle, sans effort, sans endommager quoi que ce soit en nous, voilà, oui. Quoi que ce soit en nous, et quel que soit votre état de conscience. C'est-à-dire que vous soyez le plus grand pécheur du monde, que vous soyez le plus grand saint, et tout, votre Kundalini va s'éveiller sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment le cadeau de Shri Mataji à l'humanité. Voilà. Donc, au lieu de passer par les différentes étapes, faire des incarnations, des réincarnations, alors Dieu a décidé de simplifier le process. Il dit maintenant, je vous donne le yoga en éveillant la Kundalini. Et maintenant, ensuite, donc je vous donne la selle spirituelle. Ensuite, vous devez maintenant procéder vous-même à votre évolution en vous purifiant. Donc, ce qui se passe, c'est que la Kundalini, c'est un câble. C'est comme un câble avec des milliards de fils électriques. OK? Shri Mataji, elle dit c'est 21 puissance 108. C'est-à-dire 21 fois 21 fois 21. C'est ça. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Alors, donc, ce qu'elle fait, c'est que elle éveille juste quelques fils de la Kundalini. Elle n'éveille pas la totalité. Ce serait même dangereux pour quelqu'un qui n'est... Oui, pour l'être humain, pour le corps. Voilà. Oh. Donc, avec beaucoup de douceur, elle éveille quelques fils. Et déjà, c'est largement suffisant pour avoir ce qu'on appelle le yoga. Vous sentez en vous cette dimension spirituelle. Vous commencez à sentir cette paix, cette joie, cette tranquillité. En plus, vous sentez des vibrations divines. Les vibrations divines qui sont décrites dans certaines traditions. Par exemple, la Bible, on parle de la Shekinah, le souffle de Dieu, le souffle frais. Vous sentez la fraîcheur au sommet de la tête. La vie Zoé, ailleurs. Voilà, et tout. Et c'est cette fraîcheur-là que j'ai imitée dans nos églises en mettant l'eau sur la tête pour le baptême, par exemple, chez les catholiques. Voilà. C'est cette expérience-là que le Christ a eue avec ses disciples à la Pentecôte. On dit qu'ils ont senti un vent frais. Nul ne savait d'où ça venait, nul ne savait où ça partait. Ils ont reçu le Saint-Esprit. En réalité, c'est l'éveil de la Kundalini du Saint-Esprit en nous qui nous donne ces sensations de fraîcheur sur la tête et qui nous signifie que nous avons le yoga et que Dieu commence à se manifester dans notre conscience humaine. Et c'est ce que Shri Mataji a trouvé comme technique, simple, rapide, et en moins de 5 minutes, nous le faisons.
Oui. 5 minutes. 5 minutes, c'est pas si bon. Waouh! Waouh! Quelle trouvaille! Parce que nous, on se documente et pour réveiller la Kundalini, là, les mises en garde sont énormes et nombreuses. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que voilà, si tu respires de telle manière, voilà ce qui va se passer. Si tu t'es trompé, voilà ce qui va se passer. Si tu n'as pas un yogi, si tu n'as pas un gourou, donc un maître, voilà ce qui va se passer. Et là, vous dites en 5 minutes. Bon, moi, je me propose, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes, je vais aller livrer mon corps à la science. Voilà, chez nos amis. Fantastique. Voilà, et puis... Si ça a marché, je vais venir vous dire. Voilà, mais je sais que ça va marcher. Voilà, parce qu'ils sont expérimentés. D'accord, donc... Merci de la confiance. Voilà, merci infiniment. On peut pas, en une émission, déballer tout ça. Ce sont des années de recherche, de connaissances. Mais on vous laisse quand même le mot de la fin à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, un peu partout où ils sont. On vous laisse le mot de la fin. Et puis, après, nos auditeurs vont nous appeler pour échanger avec vous. Oui, d'abord, à nos auditeurs, je voudrais dire que nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle spiritualité. Tous les mystiques s'accordent pour dire que c'est l'ère du Verseau. Tout à fait. L'ère du Verseau, ça veut dire quoi? C'est l'ère de la vérité. Tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qu'on nous avait caché depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, même plus, depuis la création. Oui. Et aujourd'hui, la révélation principale de cette époque-là, c'est vraiment l'éveil de la Kundalini, et ça, c'est vraiment en douceur. Alors, c'est une expérience que nous avons pratiquée et nous continuons de pratiquer sur des centaines, des milliers de personnes. Il y a beaucoup de bienfaits. D'abord, les bienfaits physiques. La Kundalini, en montant, nettoie vos centres d'énergie, nettoie vos chakras. Parce qu'en fait, c'est parce que les chakras sont épuisés que nous tombons malades. Vous voyez? Et donc, la Kundalini, en s'élevant, en connectant à la source, réalimente, réénergise. Parce que nous ne sommes avec un stock d'énergie limité. C'est ça. Et donc, cela nous régénère et restaure notre santé. La Kundalini, je dirais, restaure notre équilibre mental. OK? Donc, nous sommes moins sujets au stress. Parce que le stress aussi est dû aussi à un déficit aussi d'énergie. Tout à fait. Voilà. Donc, tout ce qui est lié au stress, tout ce qui est comme maladie liée au stress, pression, tension, tout ça, tout cela commence à s'améliorer avec l'éveil de la Kundalini et une méditation régulière. C'est ça. La Kundalini également aussi, je dirais, améliore notre état émotionnel. Parce que nous sommes aussi des êtres d'émotion. Voilà. Donc, nous sommes plus détachés par rapport aux événements de la vie. Tout à fait. Ce qui fait que les événements de la vie ne nous affectent pas. C'est hyper important, le lâcher prise. Le lâcher prise, voilà. Donc, avec l'éveil de la Kundalini, vous avez la facilité, effectivement, d'avoir ce lâcher prise-là. Et donc, voilà quelques bienfaits que je peux vous citer. Tout à fait. Et, en plus, cette expérience-là que nous proposons, que Shimataji nous autorise à proposer, elle est gratuite. C'est ça. Vous n'avez rien à payer pour ça. C'est un droit de naissance. C'est un droit divin. Aucun yogi ne vous prendra, aucun saja yogi ne vous prendra jamais de l'argent pour ça. C'est ça. Tout maintenant dépend de votre désir d'évolution spirituelle. En tout cas, nous sommes à votre disposition. Merci infiniment. De la même façon, donc, lorsque vous baladez dans la forêt et que vous voyez un fruit sur un arbre fruitier et que vous pouvez, si vous avez les capacités, grimper et cueillir ce fruit, le consommer sans rendre compte à personne, de la même façon, donc, vous pouvez éveiller votre Kundalini. C'est un droit divin. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, celui qui ne sait pas, c'est par choix. Parce que les propositions existent. Barakuta Tuanga Imana, on va maintenant ouvrir le téléphone. Nos auditeurs vont nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Olive Ndri, c'est quand tu veux. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Bouxou plein dans les oreilles. On reste connecté. Bien, appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Là, nous sommes donc en train de refermer cette émission tout doucement.
C'est la dernière étape. On rappelle que nous sommes avec monsieur Olivier Morocro, qui est yogi, qui pratique le Sahaja Yoga, et puis Barakuta Twanga Imana, mystique, historien des religions, animiste, traditionnaliste africain. Oui, nous avons déjà un... Monsieur Adja Sika, bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir, monsieur Eli Moussoukou. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle du Bongwanou. D'accord, nous vous écoutons. En fait, il y a un souci dont je n'arrive pas à comprendre trop dedans, mais en tout cas, c'est fréquent. Allez-y. Parce que souvent, il fait des songes. Et quand il fait des songes, il me réveille. Et quand il me réveille dans le songe là, après, quand il essaie de dormir encore, c'est comme si dans le songe dont je suis en train de faire là, comme si je suis en train d'expliquer l'autre songe qui s'est passé là. D'accord. D'accord. Donc, maintenant, oui. Maintenant, aujourd'hui encore, il a eu un autre encore. Mais pour aujourd'hui, là, c'est comme si il a fait un songe et c'est comme s'il a acheté une nouvelle moto. Maintenant, je me suis réveillé et je me suis recouché encore. C'est comme si il y a des motards qui passaient et puis il y a un motard qui est tombé et puis ils ont laissé les motos là et puis il a pris et ramassé la moto là et il dit non, j'avais rêvé bien avant ça. Il dit ok, j'allais avoir une moto, mais voici qu'il vient d'avoir une moto. Ça c'est dans le second songe. D'accord, c'est bien noté. Alors, Barakuta Twanga Imana, il a expliqué une série de... Oui, je pense que là, il va prendre le numéro. Voilà. Demain matin, il pourra appeler pour qu'on puisse lui donner des explications approfondies. Voilà. D'accord. Après l'émission, voilà. C'est bien noté. Il reste à l'écoute et puis juste avant l'émission, avant la fin, il va prendre le numéro. Voilà, je profite rapidement pour saluer le grand maître, le mage Jean Kalou. Voilà. Métaphysicien. Il est connecté? Oui, il est connecté. Le mage Jean Kalou, oui, on doit vous recevoir. Ouais. On va coordonner ça. Le mage est connecté. Voilà. Khalil est avec nous, il nous appelle d'Aniama. Bonsoir, bienvenue. Khalil? Il est là? Allô? Oui. Khalil, bonsoir. Allô, oui, c'est M. Ali. C'est Ali, bon. Ali de Yopougon. De Yopougon. Oui. Bonsoir, M. Ali. Bonsoir, bienvenue. Bon, je voudrais vraiment dire merci encore à la RTI, à son premier directeur de la RTI, donc deux. Effectivement, ce que le mystique vient de dire. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, allô. Oui, allez-y. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Donc, je voudrais juste dire comme ça que, comme je le disais tantôt, un jour j'avais dit, voilà l'émission qu'on invite, des gens viennent pour parler, chacun vient expliquer ce que lui sait. Ok. Bon, je voudrais dire comme ça que, effectivement, tant que nous-mêmes, nous n'avons pas décidé d'être nous-mêmes, ce ne serait pas facile. Parce qu'avant, nos parents étaient eux-mêmes. Voilà pourquoi les choses marchaient. Maintenant, aujourd'hui, on n'est plus nous-mêmes. Tous ceux qui sont eux-mêmes là, aujourd'hui, ils ont évolué. Je ne sais pas si vous me suivez, monsieur. C'est ça. On suit très bien. Voilà. Je prends un petit exemple pour terminer. Allô? Oui, allô, nous sommes là. Allez, parlez, nous vous écoutons. Voilà. Et je prends un petit exemple. On prend par exemple la Chine, l'Inde, tous ces pays-là, vous décidez que ces pays-là, ils sont eux-mêmes, et regardez comment ils ont évolué. Mais nous, l'Afrique, aujourd'hui, on n'est plus nous-mêmes. J'espère que vous m'avez bien compris. Très bien. Merci infiniment. Donc, merci. On soit nous-mêmes aujourd'hui. D'accord. C'est bien noté. Merci infiniment. Monsieur Bansé est avec nous. Il nous appelle d'où? Bonsoir. Je vous appelle. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Bansé. J'appelle de Touba, précisément Bakandesso. D'accord. Nous vous écoutons. Allez-y. Bon, au fait, j'ai pris l'émission en cours. Ouais. Mais j'ai un souci. Je voulais exposer le problème. Allez-y. Et voilà. Bon, depuis un certain moment dans ma vie, tout ce que j'entreprends échoue. Et c'est la matière que je n'aime pas. C'est quoi? C'est ce que je n'aime pas, par exemple, entreprendre, ce que je n'aime pas faire dans ma vie. Quand je touche à ça, ça réussit. D'accord, attends. Le mystique Barakuta veut vous... Oui, à la fin, prends le numéro, parce que c'est ce qu'on était en train de dire.
Et il faut se connaître soi-même pour se lancer dans des activités. Si tu ne te connais pas toi-même, il y a certaines activités dans lesquelles tu vas te lancer, ça ne pourra pas te réussir. Il y a d'autres qui vont te réussir, mais sachant que tu ne te connais pas toi-même, tu vas te culpabiliser. Donc ça, comme mon maître le médium a l'habitude de dire, ça nécessite un checking. Donc à la fin, tu prends le numéro et puis demain à partir de 8h, tu appelles. On va approfondir les choses. Merci. Merci Donc, infiniment. Le numéro, c'est pour maintenant ou bien On le laisse après maintenant. Vous pouvez raccrocher, prendre une feuille de papier avec un stylo et puis vous allez noter le contact qu'on laisse maintenant. Voilà. Bon. Barakuta Tuanga Imana. Oui. Tu vas laisser donc... 07 08 77 80 52. 07 08 77 80 52. Je rappelle que mon cabinet est spécialisé dans les travaux d'ordre mystique. Voilà, quand tu as maladie que l'hôpital peut soigner, il faut prendre la route de l'hôpital. Nous, on traite les choses d'ordre mystique. Il faut que ce soit clair. C'est clair, c'est clair, c'est bien dit. Et puis donc, le yogi Olivier Morocro, vous allez aussi laisser votre contact pour tous ceux qui souhaiteraient aller faire l'expérience de l'éveil de la Kundalini. D'accord. Je rappelle déjà que nous avons des centres aussi à l'intérieur du pays. Et donc, même si vous êtes à l'intérieur du pays, il y a quand même, il peut y avoir la chance qu'il y ait quand même des yogis à proximité qui pourront vous recevoir. D'accord. Alors, donc, mon contact, c'est le 2x01 12 54 21. 2x01 12 54 21. Je suis ouvert tout le temps. Vous pouvez me joindre à tout moment. D'accord, c'est bien noté. Ben voilà, on a parcouru un peu, c'est-à-dire tel qu'on pouvait, donc cette expérience magnifique avec le Sahaja Yoga, avec la leader Shri Mataji Nirmala Devi, qui après donc une méditation poussée a pu découvrir ces techniques particulières qui nous font, j'ai envie de dire, gagner du temps, voilà, mais qui nous mettent quand même dans un process calibré, ordonné, structuré. Et on tient à préciser que ce n'est pas une pratique à faire sans avoir reçu une instruction. On souhaite quand même préciser. Ça se fait en présence d'un yogi ou de Shri Mataji elle-même. Voilà. Parce que Barakuta, par exemple, ne vous conseillera pas de sortir seul, de vous retrouver seul au bord de la lagune ou de la mer, avec peut-être des outils pour commencer à faire des invocations. Voilà. Ce que vous allez voir là-bas, on ne vous a pas envoyé. Donc, dans toute pratique spirituelle, il faut quand même être orienté. Pas un devancier, c'est très important. Guidé. Voilà, il faut être guidé par celui qui sait. Voilà. Et quand celui qui sait te dit « sors, vas-y », ça veut dire que quelque part, son esprit veille sur toi et t'accompagne dans ce que tu vas aller faire. Parce que c'est une instruction donc que tu es en train de mettre en pratique. Voilà. Mais il y a nos auditeurs là qui ont parlé des songes rapides. Là, c'est entre nous maintenant, on a fini l'émission. Okay. Ils ont parlé des songes et tout ça. Est-ce que quand on fait tout ça, l'éveil de la Kundalini, ça peut nous permettre de voir clair dans nos songes, de mieux les interpréter et tout cela? Oui. Il y a deux choses. Quand vous n'êtes pas sur le canal central, vous êtes effectivement dans les canaux. C'est ça. Et dans les canaux, effectivement, vous pouvez aussi voir certaines choses. Mais c'est des choses qui changent à tout moment. C'est ça. Oui. Mais quand vous avez l'habitude de méditer et d'aller en méditation profonde, donc vous êtes en communion avec le divin, effectivement, donc ce que vous aurez comme songe sera donc effectivement une réalité. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est bien noté. Merci infiniment Olive Ndri, on a terminé. Merci à vous tous. Demain, nous serons en compagnie du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Ce sera dès 22h sur Fréquence 2 et nous parlerons de comment mener une guerre spirituelle. Les outils pour mener une guerre spirituelle. Ce sera avec le prêtre africain. Ne manquez pas cette émission et on rappelle que l'équipe de Fréquence 2 est en ce moment donc à Tout-le-Pleu pour des émissions prévues demain, jeudi 5 mars 2026, dès 9h, enregistrement de Warren FM à la gare de Tout-le-Pleu.
le vendredi 6 mars, dès 8h, enregistrement de la grande recrue au groupe scolaire Tout le Pleu 1 et 3. À 11h, enregistrement de Fréquence 2 dans mon école, au lycée moderne de Tout le Pleu. Des artistes ils font partie du déplacement de l'équipe. Donc, ça sera magnifique avec vos animateurs préférés. Ne manquez pas ce rendez-vous Tout le Pleu. Ça commence demain à partir de 9h. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont accompagné le yogi Olivier Morocco. Merci infiniment Olive Ndri. Merci, prenez soin de vous et des autres. Bye bye. Barakuta, merci infiniment. Bye bye. Merci à toi. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité.